Bienvenue sur la chaîne Actubuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Denis Brognard lance un live suite à l'épisode pour faire le débriefing. Shinji rejoint le live et nous fait de grosses révélations. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour atteindre les 4000 abonnés. Bon visionnage. On va essayer de la... pour voir, voilà, si on va la retrouver maintenant. Eh ben voilà, mais t'étais où? Mais je t'attendais, Denis. Mais non, mais je regardais, il n'y avait personne. Alors tu vois, je t'ai remplacé avantageusement par un champion olympique de biathlon. Hein. J'ai vu, bah, c'est presque mon homologue, hein. Écoute. Bon, que penser de cette saison globalement et de cette surprise d'abord de revenir dans l'aventure après l'élimination au Conseil et de disputer cette épreuve pour tenter de revenir dans l'aventure? Alors, moi, je trouve que le concept, il est génial parce que, tu vois, dans un retour comme ça, il peut y avoir des stratégies dès le début. Et si tu es viré un peu dès le début, en fait, c'est bien d'avoir une seconde chance comme ça. C'est-à-dire que sur l'épreuve, tu es face à toi-même et si tu pars, comme moi aujourd'hui, je peux pas me le reprocher, quoi. Enfin, je peux pas regretter. Tu m'as fait marrer parce que tu as toujours ce sens de l'humour, cette capacité à prendre du recul. Mais j'avais quand même l'impression que c'était impressionnant de se retrouver avec autant d'aventuriers, autant de légendes de Koh-Lanta dès le départ quand vous êtes tous arrivés, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Mais c'est exactement ça, Denis. Moi, en fait, ce qui m'a manqué, plus que ma condition physique, c'est la confiance en moi. Tu vois, enfin, j'ai été hyper impressionnée et comme je l'ai déjà dit, je me suis posé la question de ma légitimité et d'entrée, je ne me suis pas retrouvée dans les épreuves qu'on m'a proposées. Et tu vois, là, quand je vois aujourd'hui qu'il y avait une épreuve de... Enfin, tu vois, ça se joue à pas grand-chose parce que je passe le deuxième conseil que j'aurais pu passer facilement en faisant une stratégie vraiment sans trop me fouler. Mais tu vois, il y avait les équipes mixtes, il y avait une épreuve aquatique. Enfin, tu vois, ça m'aurait reboosté et moi, il me faut du temps pour pouvoir bien être dans le jeu. Et là, c'était trop compliqué pour moi. Ouais, puis j'ai l'impression qu'à un moment, c'est vrai que, notamment lorsque les femmes étaient toutes ensemble, c'est parti à 2000. Il y a eu des tiraillements à droite, à gauche, et que tu as eu du mal à gérer cet aspect aussi, je ne vais pas dire conflictuel parce que c'était un peu fort, mais en tout cas, c'est cette confrontation de très grosses personnalités. Donc, mais c'est ça, parce que déjà, moi, en plus, il faut savoir que je ne regardais pas Koh-Lanta avant, donc je connais pas leur aventure et je vois qu'il y a des histoires. Moi, tu veux, j'aime pas forcément les histoires et c'est vrai que dès le début, on est rentré dans le jeu direct et c'est vrai que pour le coup, là, tu n'as pas le temps d'attendre, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. Et puis, j'ai aussi l'impression, Cindy, que tu as malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense que tu as eu tort, fait un petit complexe d'infériorité parce que physiquement, tu n'étais pas Golgoth forcément comme d'autres. Et que tu t'es dit, mon côté stratège, mon côté maline n'allait pas suffire. Oui, mais c'est tout à fait ça, Denis. C'est vrai que, en fait, moi, j'aime bien avoir un équilibre. J'aime pas avoir juste l'étiquette de stratège. Et je pense que dans ma première aventure, j'ai été plutôt complète comme fille. Voilà, j'étais pas dans les dernières sur les épreuves. Enfin, voilà. Ah non, mais t'en as même gagné. Ouais, mais si tu veux, là, d'entrée, en fait, je subis, quoi. J'en chie, je me sens pas hyper bien. Alors, socialement, par contre, aucun souci parce que le feeling passe bien, mais pas assez pour que je mette en place des stratégies, tu vois. Limite, je préférais partir moi plutôt qu'une autre fille parte et lui prendre la place. Et je regrette maintenant de ne pas avoir eu... Attends, ça, c'est pas toi. Ça, ouais, franchement, vraiment. Cindy, quand tu dis ça, j'ai envie de te dire, attention Cindy, parce que c'est pas toi, parce que justement, tu peux être au sens noble du terme une vraie teignasse, c'est-à-dire t'accrocher,
jouer de multiples stratégies, être capable de, comme aux échecs, d'avoir un ou deux coups d'avance par rapport aux autres. Mais ce qui m'intéresse, comment on se sent quand on arrive à 4 comme ça pour disputer cette épreuve avec les autres rescapés de l'île des Bannis et qu'on se dit à ce moment-là, bah, c'est ma deuxième et ma dernière chance et il faut que je fasse partie des 2 vainqueurs pour espérer toujours rester dans l'aventure. Mais là, j'étais vraiment excitée parce que pour le coup, je rêvais pouvoir réintégrer l'aventure et faire un gros fuck à tout le monde et dire je suis encore là, les gars. Et pour le coup, je me serais éclatée à faire la petite peste, mais toujours gentille. Mais vraiment, ouais, foutre un peu la zizanie au milieu de tous ces champions et concours de muscles. Et c'est vrai que quand je vois l'épreuve, c'est une épreuve qu'il y avait eu sur la guerre des chefs et il n'y avait que les chefs qui l'avaient disputée. Ouais. Je me rappelle que j'avais été épuisée rien qu'en regardant l'épreuve. Non, mais elle est super dure. Je tiens à te le dire. Je l'ai testé, moi. C'est une épreuve. En fait, j'ai pas eu de chance sur le tirage au sort des épreuves. C'est con, mais il y aurait un truc un peu plus de patience ou de réflexion. Comme je suis plutôt calme, là, c'était chaud. Ça s'est joué à pas grand-chose. J'étais à 4 à un moment et j'ai pas réussi à mettre le 5e. Et voilà, et puis je me dis, bon, ben, je perds, j'ai des boules, et puis j'essaie de voir le positif, je vais retrouver les miens, et voilà. Mais c'est vrai que maintenant que c'est passé, je m'en veux de pas avoir été aussi compétitrice que ça, quoi. Mais c'est ça, tu vois, je te connais bien, je me souviens de ta première saison, et c'est ça, moi, qui m'a surpris. J'avais envie, pardonne-moi, hein, virtuellement, de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour te dire, hey, Denis, Cindy, tu as été finaliste de ta saison, tu as perdu. Il y a une seule personne qui était meilleure que toi. Donc à un moment, tu as tout à fait ta place ici, comme plein d'autres, un Phil, un Claude, qui ont été aussi uniquement, entre guillemets, finalistes de Koh-Lanta. Et j'ai l'impression que quand tu les as vus, quand tu as vu le physique d'une Kumba, d'une Clémence, et j'en passe, tu t'es dit, oh là là, je suis moins forte et tu as eu ce petit coup de grisou et ce manque d'un petit supplément d'âme qui te coûte peut-être ta place pour la suite. Mais oui, mais je te dis, c'est vrai qu'il m'a manqué ça et encore une fois, si j'avais passé ce conseil, je pense que je me serais reboostée avec les mecs. Et voilà, ça passe toujours à pas grand-chose. Mais oui, je pense que c'est vrai que là, c'était un casting pro sportif et je me suis sentie un peu seule dans mon profil, en fait. En tout cas, moi, je te le dis, hein, même si maintenant tu es sorti, voilà, tu n'avais absolument aucun complexe d'infériorité à faire parce que dans Koh-Lanta, si dans toutes les saisons, seuls les plus forts physiquement gagnaient ou étaient finalistes, bah, tu n'aurais jamais été finaliste de ta première saison, mais tu avais une intelligence, une forme, une façon d'appréhender les épreuves, d'appréhender la vie, d'appréhender les stratégies bah, qui sont aussi prépondérantes sur Koh-Lanta. Bon, en tout cas, tu as quand même une bonne nouvelle en rentrant de Koh-Lanta. Mais oui, mon homme m'a réconforté, il m'a consolé, il me fait un deuxième bébé, direct. Putain, mais ça c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc, en fait, ah ouais, t'es rentré un petit peu le moral down et là, ton chéri se dit quoi de mieux que de lui offrir un deuxième enfant. Non, mais c'est ça. Mais c'est trop drôle parce que tu sais, Denis, j'avais préparé plein de vidéos, moi, pour mon absence. Et ma sœur lui a envoyé des vidéos au fur et à mesure. Et genre, la veille, il venait de recevoir une vidéo de moi. Bon, c'est moi, là, je joue comme une championne sur Koh-Lanta. Je suis pas prête de revenir. J'ai tout le monde dans ma poche. Et le lendemain, il me voit arriver. Il était, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais demandé à la prod de pas lui dire que je t'ai éliminée. Et bon, déçu de me voir revenir plus tôt, mais je pense que je lui avais manqué quand même. Bon, en tout cas, on te félicite. Tu sais, et si tu sais, est-ce que tu veux nous dire, est-ce que c'est un petit frère ou une petite sœur pour Denis, t'as même pas vu mon annonce. Mais non, j'ai pas vu. Eh oui, j'ai été déçue sur le moment parce que je rêvais d'avoir un fils, mais
ça sera une deuxième fille et c'est génial, une sœur pour Alba. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre, j'ai 3 filles. Ouais. Et je peux te dire que je parle au nom de ma femme, mais c'est juste génial et c'est génial aussi pour moi. Et puis, comme ça, tu auras une famille nombreuse forcément avec 3 enfants et le 3e, ce sera peut-être un garçon. Mais écoute, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Bon, en tout cas, tu as toujours la banane. Alors, il y a pas mal de gens qui portent un jugement, tu sais, sur les différentes stratégies garçons-filles. Parce que dès le départ, on a vu quand même que il y avait plus de zizanie chez les filles que chez les garçons, et puis qu'il y avait peut-être un sentiment d'appartenance et une envie d'aller loin entre filles, peut-être plus grande que chez les garçons. Comment tu analyses la stratégie féminine jusqu'à cette recomposition des équipes? Mais déjà, on voit qu'elle est bancale. En fait, moi, j'ai toujours cru en la solidarité des femmes, mais c'est vrai, le meilleur ami de la femme, c'est la femme elle-même. Il y a toujours ce sentiment un peu... j'ai l'impression qu'on ne se fait pas confiance, on n'est pas solidaire. Et puis, quand je vois là que Alexandra n'est pas capable de voter contre Loïc, dire ça serait le trahir, je suis pas d'accord. Moi, je disais encore aujourd'hui, je ferai un Koh-Lanta avec mon mari, je serais capable de voter contre mon mari. En fait, tout dépend d'un... Ah ouais, non mais là, oui, donc là, tu pousses l'histoire à son paroxysme. mais Denis, en fait, c'est le jeu. Tout dépend dans quelle équipe tu te trouves, quelle stratégie tu signes. Ouais. Et après, si tu restes droit dans tes engagements et que tu es fidèle, ça devrait rouler. Mais là, d'entrée, si on met trop d'état d'âme, mais comme moi, sur mon aventure, j'étais prête à voter contre Steve à la fin. Et pourtant, Dieu sait si c'était ma personne préférée, mais parce que depuis le début, il ne faisait pas partie de nos alliances et que c'est le jeu et que je ne peux pas retourner ma veste quand ça m'arrange, quoi. Ouais, non mais de toute façon, t'es quelqu'un, t'es une véritable joueuse. Mais c'est vrai que c'est à la fois intéressant, on va voir comment ça va évoluer, mais que voilà, la stratégie féminine est un peu dangereuse, surtout maintenant qu'il y a des garçons et des filles de chaque côté. Et on se rend compte, en tout cas, avec des explications assez clairvoyantes du côté des garçons, sur la possibilité d'éliminer un garçon, ce qui s'est passé ce soir. Mais après, tu vois, les filles n'ont pas été solidaires sur leur vote. Il y a eu Maxime et Phil. Donc déjà, tu sens qu'il y a une faille aussi chez les filles. Ouais. Donc, voilà, moi, je suis un peu comme Kumba, j'avais envie d'y croire à cette stratégie, mais déjà, il y a aussi l'alliance Loïc, Alix, Alexandra, qui est bien menée jusqu'à présent. Donc, on verra, mais c'est vrai que c'est prometteur cette saison. Je pense que ça va péter dans tous les sens. Tiens, il y a un truc qui m'intéresse, Cindy. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a surpris. Dès le début, vous dites, on est super content d'être les filles et on va montrer à tous les téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs de TF1 qu'on est autonome et qu'on est capable de se gérer et de gérer toutes les situations. Ok. Ensuite, il se trouve que les garçons réussissent à faire le feu avant vous et ils arrivent au conseil avec le feu. Est-ce qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas été préférable d'avoir une espèce de réaction chevaleresque et de dire, dans un premier temps, quitte à revenir un petit peu sur cette décision si vous n'y arriviez pas, de dire le feu, non, nous on va le faire tout seul, on n'a pas besoin de vous. Eh bien, en fait, ça, c'est peut-être avoir un excès de confiance. Et moi, les cadeaux, on m'a appris à ne pas les refuser. Puis, entre nous, Denis, c'est pas moi qui aurais fait le feu. Donc, j'étais bien contente de l'avoir. Et non, enfin, moi, j'ai pas un ego surdimensionné. Tu me le donnes, c'est très bien. Voilà, moi, c'est pas un souci pour moi. Bon, en tout cas, je vais te dire un truc, Cindy. On te souhaite une période merveilleuse de grossesse. Merci. Et puis moi, je suis toujours fasciné parce que j'aime les gens qui, globalement, ont cet optimisme chevillé au corps et cette banane et ce sourire. Et tu en fais partie. Donc, ne change rien. Je te vois sur les réseaux sociaux. Tiens, et j'ai une question. Oui. Un peu indiscrète. Elle n'est pas indiscrète, mais je t'avoue que je suis tombé sur le cul. Dis-moi. Quand je t'ai vu faire la promo d'un vibromasseur.
Ah oui, bah écoute, Mais non, mais tu ça m'a. pourrais Non, l'offrir mais à ça ta m'a. femme, hein, Non, mais je Denis, te parce jure, que t'es souvent en je me suis dit, déplacement. T'es mais souvent ça en m'a fait marrer déplacement, parce que Denis. il y avait que toi qui pouvais le faire. Je trouve que avec ton humour, ton détachement et ta capacité à raconter les histoires, mais je t'avoue que je pensais pas que toi ou que quelqu'un de koh le ferait un jour. Mais écoute, et en plus, Denis, je vais t'apprendre que c'est moi qui suis allée chercher la marque. C'est même pas eux qui m'ont contacté. Je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on collabore ensemble. Je sais que ça va trop plaire aux filles. Et puis moi, avec ma marque de vêtements, je suis vraiment dans ces valeurs-là de femme libre qui s'assume sans complexe. Et puis le plaisir solitaire n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc, Denis, le womanizer, si tu veux un code promo, tu pourras l'offrir à ta femme. Vu que tu es très peu à la maison, elle sera ravie. Mais t'es énorme, Cindy. Non, mais en tout cas, ça m'a fait marrer et je vois que tu traverses en tout cas cette époque et que tu maîtrises parfaitement les codes et ça me fait marrer. Et surtout, ce qui est important, c'est que tu assumes ce que tu fais. Et Ouais. ça, c'est la base dans la vie et tu l'assumes avec décontraction, sourire et justification. Donc, c'est ça qui me fait marrer. En tout cas, je suis ravi de te voir souriante comme ça. Je t'avoue que ça m'emmerde parce que j'aurais aimé que tu puisses un petit peu tirer les ficelles de la stratégie un peu plus. Ah, mais moi aussi, tu sais, Ben enfin, voilà. vraiment. Ben ouais. Je serais toujours allée à contre-courant. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de prendre des scuds par les téléspectateurs et de taper sur quelqu'un que tout le monde adore. En fait, moi, j'aime bien créer la surprise et c'est vrai que c'est dommage. Et Cindy, il y a plein de gens qui me disent si Denis veut pas le code promo, moi je le veux bien. Donc tu vas avoir tout. Je viens de re-signer, ils sont revenus me voir pour un calendrier de l'Avent coquin. Je vais aller en boutique, je vais vous faire une sélection, mais délicieuse. Ah, tu me fais marrer. Bon, Cindy, ne change rien, garde ce sourire, embrasse la petite Alba, embrasse ton chéri, et puis que la famille s'agrandisse dans la plus grande le plus grand des bonheurs. Merci beaucoup, Denis. Je t'embrasse très fort. J'étais contente de pouvoir échanger avec toi. Eh ben, moi aussi, comme d'habitude. Je continuerai de te regarder à la télé. Bon, je t'embrasse, ma Cindy. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont eu des mots très gentils à mon égard. Et voilà, ça me touche. Et globalement, les gens beaucoup. sont très sympas. Il faut des gens comme Cindy, tu vois, ton côté chaleureux, ton côté solaire, voilà, et ton côté drôle, voilà les gens. Et c'est bien, tu vois, de ne pas être le nez collé contre la vitre et de ne pas, tu vois, se prendre pour quelqu'un d'autre. Et franchement, tu as cette distance et c'est top. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ciao, ciao, Cindy. Ciao. Bon, les amis, juste un petit mot et puis on va se quitter parce qu'il est quand même minuit 3 maintenant et qu'il est temps de faire un gros dodo. Juste pour vous dire que 19h30 demain, on sera avec Patrick, autre éliminé du soir. Je vous le disais, il ne peut pas être avec nous là ce soir, en tout cas cette nuit, parce qu'il travaille à 5h du matin et on le comprend aisément. Donc 19h30 demain sur Instagram. Et puis, on se retrouve mardi prochain, évidemment, pour le koh-lanta, que ce soit en direct le mardi soir ou en replay, parce que je vous rappelle encore une fois que le replay de koh-lanta bat tous les records depuis le début, quelle que soit la chaîne et quelle que soit l'émission de divertissement, avec 1 200 000 et 1 150 000 téléspectateurs, ce qui est absolument considérable pour la mesure du replay. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Soyez prudents si vous prenez la route et que vous étiez en train de regarder koh-lanta chez des amis. Et puis, rendez-vous demain soir 19h30 sur mon Insta en live ou mardi prochain. Ciao, ciao.